les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ce sera une vidéo book haul. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas venue ici mais j'ai vraiment pas eu le temps. Là ce qu'on va faire c'est vous présenter mon book haul de tous les bouquins que je me suis acheté ou que j'ai reçus depuis le mois de septembre il me semble, parce que je crois que c'est depuis ce moment là que j'en ai pas fait, donc je vous le dis tout de suite, il y a une petite vingtaine de bouquins si je me trompe pas. On comptera à la fin, comme ça on saura exactement ce qu'il y a et bah c'est parti hein. Donc je me suis acheté le Cri de Nicolas Beuglet parce que bah c'est du polar et que la couverture était relativement vachement intrigante. Et puis bah il y a le Cold Winter Challenge qui arrive, donc je me suis dit de la neige, le Cold Winter Challenge, ça rentrera parfaitement dans les cordes. Ensuite, je me suis acheté le dernier roman de Gilles Le Gardinier, donc J'ai encore menti, publié chez Flammarion. J'adore Gilles Le Gardinier, il y a beaucoup de romans que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Bon, il y en a certains que j'ai pas aimé, bien, bah, ça arrive, on peut pas tout aimer non plus. Je l'ai commencé, hein, j'ai pas lu grand chose hein, comme vous pouvez le voir. Mais rien que le début promet d'être une bonne partie de rigolade. Donc je vais pas tarder à m'y remettre, je pense. Ensuite, je me suis acheté Tout n'est pas sous contrôle de Sophie Henrionnet, publié aux éditions Charleston. J'avoue que c'est la couverture qui m'a intriguée tout de suite parce que franchement, entre guillemets un cadavre, hein, parce qu'on en déduit ça, un verre de vin cassé, on dirait du sang, bah, ça peut être relativement sympa à lire. Toujours aux éditions Charleston, j'ai acheté Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar. J'avoue que c'est, encore une fois, c'est la couverture qui m'a intriguée. Je me dis que ça me change un petit peu de mon... J'ai oublié le mot. Bon, ça me change de mes lectures habituelles, ce sera plus simple. Donc voilà, je sais pas quand je vais le lire, hein, mais j'avais envie de le lire. Ensuite, aux éditions City Poche de Sophie Henrionnet, j'ai acheté Qui veut la peau de Anacé. J'ai lu que la première ligne en fait, célibataire endurci et bibliothécaire modèle, Marie n'a vraiment pas de chance dans la vie. Je me suis dit, ça peut être une bonne lecture détente, en plus le livre est pas très épais donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je me suis pris de Rick Riordan Les Travaux d'Apollon, donc le tome 1, oui bah oui, il faut commencer par le tome 1, qui est L'Oracle caché. Mais j'ai pas acheté que ça de lui, parce que j'ai adoré la saga Percy Jackson, et donc il me fallait bien le reste. Et donc j'ai aussi, voilà, mes livres s'en vont. Le tome 1 et le tome 2 de la saga Magnus Chase, donc l'épée de l'été et le marteau de Thor. Oui, et puis en plus, bah voilà, on parle de Thor, hein, on peut que craquer. Hein. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de la saga de l'épouvanteur. Ne me jetez pas des pierres, je n'ai toujours pas lu cette saga. Le tome 1 est quelque part là-dedans, hein, dans ma palle, quelque part là-dedans. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté l'alchimiste parce que c'est les secrets de l'immortel Nicolas Flamel et je pense que tout le monde a la même référence que moi par rapport à Nicolas Flamel, la pierre philosophale, Harry Potter, voilà. Et je trouvais les couvertures juste magnifiques, donc j'ai déjà acheté le tome 1 pour me plonger dedans. C'est vrai que quand je vois comment c'est écrit tout petit, je pense que je vais en chier. Voilà, toujours en jeunesse, je me suis acheté Jack Griffon. Donc là c'est le tome 1, c'est écrit par E.G. Follet et c'est publié chez Hachette. J'avoue que la couverture je la trouvais juste sympa. Et je me dis que pour Noël c'est une lecture vraiment agréable quoi. Ensuite on continue avec bien sûr le tome 1 de la nouvelle saga de Cindy Van Wilder, Terre de Brume. Donc le tome 1 c'est le Sanctuaire des Dieux qui est publié chez Rajo. J'ai pas encore eu le temps de m'y jeter dedans mais je pense que je vais me jeter dedans dans pas très longtemps. Ensuite, je me suis acheté donc le premier tome de la saga Nevermore qui est publié chez Pocket Jeunesse. Donc le tome 1 c'est les défis de Morrigan Crow et c'est écrit par Jessica Townsend. Donc ça, bah, il y a eu des échos plutôt des gens qui ont adoré et d'autres qui ont moins aimé. Donc hein, je me ferai mon avis à moi-même. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique couverture. Bon, quand je vois le pavé, je me dis que j'en ai pour quelques heures de lecture. C'est le tome 1 de la saga Les Entremondes de Sean Isley, publié chez Lumen Édition, et le tome 1 c'est L'Hôtel Invisible. Donc voilà, les couvertures de Lumen Édition me font toujours cet effet, je trouve ça juste magnifique, je craque, j'y peux rien.
Ensuite, comme tout le monde, je suppose que vous avez vu que Cimetière de Stephen King ressortait au cinéma au mois de mai, il me semble. Donc forcément, j'irai le voir, parce que c'est Stephen King et que ça restera Stephen King. Je l'ai lu il y a presque 20 ans, je crois, maintenant. Quelque chose comme ça, parce que je crois que je lisais Stephen King entre 15 et 20 ans. Ouais, ça doit être ça. Donc je les avais tous, sauf que je les avais en poche, que je les ai revendus, donc que je les avais plus, donc que je les rachetais. Voilà, comment dépenser de l'argent pour rien. Ensuite, je me suis acheté le tome 1 de la saga June, de la première saga jeunesse écrite par Manon Fargeton qui a été rééditée chez Rajo. Donc voilà, avouez, la couverture elle est chouette, enfin, donc je vais me faire plaisir. Hein. J'ai acheté que le tome 1 pour le moment, on va d'abord lire le tome 1 puis j'achèterai le tome 2 et 3 après. Ensuite, étant une adepte des légendes, des Templiers, etc., j'ai vu sur les publications que le tome 2 de La Fille des Templiers sortait. Je me suis dit mince, j'ai pas le tome 1. Bon bah j'ai couru en librairie, je me suis acheté le tome 1. Donc La Fille des Templiers c'est écrit par Mireille Clamel et c'est publié chez XO Éditions. Et le tome 2 je crois qu'il est sorti ou qu'il va pas tarder à sortir, je suis plus très sûre. Ensuite j'ai acheté H Princesse publié chez Albin Michel. Bah en fait la couverture elle me faisait de l'œil depuis près d'un mois. Et un jour je me suis dit bon allez, non t'es plus un livre prêt, hein, tu peux te l'acheter. Donc avouez que la couverture c'est quand même une sacrée pépite quoi. Donc ça c'est écrit par Laura Sébastien. En petite phrase, hein, si vous voulez la petite phrase d'accroche, ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Ça met dans l'ambiance. Donc voilà, ensuite, d'ailleurs là pour voir la couverture c'est super sympa. J'avais lu L'étrange hôtel de Secret Hill l'année dernière pour le Cold Winter Challenge il me semble. Là je suis passée en librairie et j'ai vu qu'il y avait les fantômes de Secret Hill. Bah j'ai dit ouais, j'ai adoré l'ambiance dans le premier. En plus la couverture, j'aime bien ce côté reflet et tout. Enfin non mais cherchez pas, je craque. Donc voilà, je pense qu'elle fera partie aussi de mes lectures pour le Cold Winter Challenge. Ensuite, on va essayer de prendre ça dans l'ordre. Ayant lu le tome 1 et le tome 2 de la saga Le Noir et ma couleur, bah, j'ai acheté le tome 3 que j'ai déjà lu. Donc on se retrouve bientôt pour un avis et sur le blog et en vidéo, j'espère tourner ça rapidement. Et forcément bah, j'ai acheté le tome 4. J'ai pas encore pris le tome 5 parce que on va dire que j'ai déjà bien craqué en achat, donc ça attendra un petit peu. Mais il va être dans ma pile très proche très rapidement là, faut pas pousser. Et sinon bah aussi j'ai craqué pour Le Signal de Maxime Chatham. Regardez-moi ce pavé, mais les pages elles sont trop chouettes. Regardez ça. Enfin désolé, j'ai craqué, je le trouve trop beau et je pense que lui il va être dans ma palle du mois là. Voilà, je vais le lire ce mois-ci je pense parce qu'il va pas traîner trop longtemps. Parce que j'aime trop les effets, tout ça, voilà. Voilà. Sinon, bah, en ayant acheté plusieurs livres, bah, le libraire m'a offert ce livre. Étiquette espionnage, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Donc, bah voilà, je sais pas de quoi ça parle. On verra, ce que je peux vous dire, c'est en Angleterre, début du 19e siècle. Voilà, donc on verra si je le lis ou pas, celui-là, vu qu'il faisait pas partie de mes achats et de mes envies. Sinon, bah, il reste mes deux réceptions. Donc, les éditions Tornada m'ont envoyé Mauvais genre de Isabelle Villain. Donc, qui sort le 15 novembre. Donc, lui, il est dans mes lectures de la semaine prochaine. Enfin, j'espère que vous aurez la vidéo. Enfin, en gros, il est dans mes lectures qui arrivent là. Et sinon, j'ai aussi reçu des éditions Mazarine, le dernier roman de Baptiste Beaulieu. Donc, toutes les histoires d'amour du monde. Je l'ai commencé. Vous pouvez voir que j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 90 pages sur 500, quelque chose, enfin 450, 500. C'est pas que je suis longue à le lire, c'est que émotionnellement parlant, il est assez fort, il est assez puissant et donc bah je fais des pauses, je lis un peu et je lis autre chose à côté parce que voilà, ça fait un peu beaucoup. Donc ça, sinon en petits craquages qui n'ont rien à voir, bon, voilà, je me suis acheté des marque-pages. Celui-là, faut que je le mette en photo à Betty Rose Books parce que je suis sûre qu'elle va adorer ce marque-page. Et puis un autre où en fait c'est des petites machines à écrire et il y a écrit « Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux ». La belle citation de Jules Renard que nous connaissons tous.
Et sinon j'avais commandé pas mal de marque-pages et je crois que j'en ai perdu au passage. Non, en fait j'en ai pas perdu, je les retrouve, voilà. Je voyais passer pas mal d'images de Hélène Illustration sur Instagram. Et donc je me suis commandé des jolis marque-pages. Donc là c'est une sorcière. Un joli marque-page de Gryffondor. Je sais pas si vous voyez correctement. La belle Anastasia. Et non, ce n'est pas un Disney, mais c'est pas pour ça que je n'aime pas Anastasia, j'adore même. Bien sûr, Regina de Once Upon a Time, hein, parce que la méchante reine, c'est quand même... Elle a la classe, quoi. Hein. J'ai aussi commandé ce joli marque-page Leviosa. Hein. Leviosa, pas Leviosa, voilà. Tout le monde connaît, donc du Harry Potter, forcément. Et il y avait cette carte que je trouvais très jolie, d'une sorcière. Donc, comme quoi, moi, je suis un peu bizarre comme fille. Je trouvais qu'elle me rappelait la sorcière du magicien d'Oz, en fait. Que d'ailleurs, j'aimerais trop que ce livre soit réédité, là, je sais, Witches, je sais plus ce que c'est le titre, mais il y a un bouquin qui parle de la sorcière de l'Ouest et malheureusement, il est plus édité, plus traduit, plus rien, et c'est le drame. Et quand on regarde sur internet, on peut se l'acheter, mais à 150 € quoi. Je veux bien être une grosse pompe à fric en bouquin, mais je ne mettrai pas 150 € dans un livre. Faut pas pousser. Sinon, ce que j'ai prévu en vidéo, je vais vous préparer ma palle du mois. Donc déjà, il faut que je sélectionne les livres que je vais lire ce mois-ci. Je comptais aussi vous présenter toute ma palle, mais pas par maison d'édition. Ce que je vais faire, c'est vous faire des vidéos de... Ah, attendez. Tu dis bonjour? Oui, il est un peu enrhumé si vous entendez. Ça, c'est Monsieur Dickens. Tu dis bonjour? Voilà. Donc voilà, Monsieur Dickens qui est passé par ici pour dire bonjour, mais je pense que c'est plutôt parce qu'il aimerait bien aller voir les copains chats dans la chatterie, mais il n'a pas le droit. Et voilà, là vous avez sa queue en plein... Qu'est-ce que tu veux, mon chouchou? Voilà. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes de Lyon, vous recherchez un petit chat, il est trop mignon. Allez, file, mon chouchou. Donc voilà, oui, je vous disais, donc pour mes prochaines vidéos, je comptais vous présenter ma palle, mais ma palle en faisant ma palle livre, comment dire, arrête chouchou, allez file. Les sagas terminées, les sagas à lire que j'ai en complet ou pas, tout ce qui est, vous faire vraiment par thème, donc ma palle polar, ma palle, voilà, ma palle jeunesse. Vous pouvez voir que chouchou continue à passer en fait devant moi. Oui, mon bouchon. Donc voilà, donc ça je vais essayer de les tourner assez rapidement pour vous les publier, peut-être une par semaine, histoire que vous ayez de la vidéo quand même. Je vais essayer aussi de vous faire un point lecture sur certaines de mes vidéos. Je vous ferai également une vidéo, des vidéos peut-être de mes tops. Donc si vous avez des idées, mes tops ou mes flops, hein, si vous voulez quelques vidéos flops, hein, je peux vous en faire aussi. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite, gros bisous, ciao!